Bonjour tout le monde. Nous voici rendus au troisième vidéo, mais à la section 7.4, qui est résoudre un système d'équations par substitution. Substituer veut dire remplacer par quelque chose. Donc, vous allez voir qu'est-ce qu'on veut dire par là. Alors, si on commence avec l'exemple 1 qui est à la page 408, vous avez les deux équations suivantes. La 1 qui est 2x moins 4y égale à 7. Et ensuite, la deuxième qui est 4x plus y égale à 5. On a vu section 7.2 qu'il fallait, on peut le faire graphiquement et que qu'est-ce qu'on cherche quand on veut résoudre l'équation? Si on cherche l'endroit, le point exact où les deux droites se croisent. Mais on peut le faire avec l'algèbre. Donc, on commence. La première étape, ça serait d'isoler la variable x ou y dans la première ou la deuxième équation. Donc, vous choisissez quelle équation vous voulez utiliser et quelle variable vous voulez utiliser. Puis assez souvent, c'est de vérifier lequel sera plus facile à isoler. Si vous regardez la deuxième équation, y est tout seul. Okay? Il n'y a pas de nombre devant. Donc, elle serait facile à isoler celle-là. Donc, on va prendre la deuxième équation et on va isoler y. Donc, j'ai 4x plus y égale à 5. Je vais envoyer 4x de l'autre côté, ça devient moins 4x. Ce qui me donne que y est égal à 5 moins 4x. Donc, j'ai isolé ma variable y dans la deuxième équation. Ici, c'est important. Après ça, pour l'étape 2, okay, donc c'est de remplacer ce que tu as trouvé dans l'équation, ce qu'on vient de trouver, donc y est égal à 5 moins 4x, c'est de le remplacer dans l'équation qu'on n'a pas utilisée à la première étape. Ce qui veut dire, j'ai utilisé la deuxième équation pour l'étape 1. Donc, je dois utiliser la première étape dans ce cas ici. Et la première, pas la première étape, mais la première équation. J'avais pour la deuxième que y était égal à 5 moins 4x. Donc, dans la première équation, qui est 2x moins 5y moins 4y égale à 7, OK? Vous allez remplacer y ici par 5 moins 4x. Parce que dans la deuxième équation, on avait isolé y, puis on sait que y est égal à 5 moins 4x. Donc, dans la première, je isole, pas je isole, mais je remplace. Donc, je substitue y par 5 moins 4x, ce qui donne ceci. Donc, 2x moins 4 fois ce qu'on a trouvé tantôt, donc 5 moins 4x. Et ceci est égal à 7. Donc, la première équation, elle est comme suit. Vous avez 2x moins 4 fois 5 moins 4x qui représente y qu'on avait ici, est égal à 7. Ça, c'est la deuxième étape. Une fois que vous avez fait ça, on développe, on simplifie et on résout. Okay? Donc, développer veut dire que vous allez multiplier le 4 à l'intérieur de la parenthèse et ensuite, on va simplifier. Donc, on va additionner les termes semblables. Et ensuite, on va résoudre l'équation, ce qui veut dire qu'on va trouver x est égal à quoi à ce moment-là. Alors, si je continue, j'ai 2x. Je vais réécrire ce que j'avais. 5 moins 4x, c'est la 7. Donc, j'ai 2x. Je vais faire moins 4 fois 5 qui fait moins 20. Moins 4 fois moins 4x, plus 16x égale à 7. Donc, je viens de développer pour simplifier. Bonjour la classe, c'est Sam et je voudrais juste dire étudiez bien et étudiez fort. Merci. OK, il y a une petite interruption là. Bon, je continue. Alors, j'ai développé. Maintenant, je simplifie, ce qui veut dire qu'on va additionner les termes semblables. Donc, 2x plus 16x va faire 18x. Et si j'envoie moins 20 de l'autre côté, ça fait plus 20. Donc, j'ai 18x égale à 27. Ensuite, on divise par 18 de chaque côté.
et on obtient que x égale à 1,5. La dernière étape, la dernière étape, l'avant-dernière si vous voulez, ça paraît peut-être long, là, mais vous allez voir, ça se fait assez vite. L'étape 4, j'ai trouvé la variable x, mais je dois trouver y. Donc, pour trouver cette variable-là, on va remplacer x, soit dans la première ou la deuxième équation. Ça ne dérange pas à ce moment-là. On peut le remplacer dans la première ou la deuxième. OK. Donc, j'ai déjà x, qui est 1,5. Je vais le remplacer. Donc là, vous avez le choix. Peu importe, ça ne dérange pas. Je vais utiliser la deuxième équation, qui était 4x plus y égale à 5. Et je vais remplacer x par 1,5, donc 4 fois 1,5 plus y égale à 5. 4 fois 1,5, ça donne 6. Et j'envoie 6 de l'autre côté, ça fait moins 6. Donc, j'ai y qui est égal à moins 1. Ce qui veut dire que la solution pour ces deux systèmes d'équations-là, c'est 1,5 moins 1. Donc, ça, c'est x, y. Ça, la solution, c'est le point que vous trouviez à 7,2. Quand vous traciez les deux droites dans le plan cartésien, le point où ce que ça se croise, c'est ce point-là qu'on vient de trouver. OK? Donc, on n'a pas besoin de faire des graphiques pour le faire. On peut le faire comme il faut, euh, juste en utilisant l'algèbre. OK? La dernière chose à faire dans ce cas-ci, c'est de faire la vérification. Puis ça, vous le faites, je l'avais fait déjà euh, avec la section 7.2. Donc, pour faire la vérification, euh, donc, vérification, vous prenez la solution qui est 1,5 et moins 1. Donc, ça, 1,5 c'est x, y c'est moins 1. Et vous remplacez ce point-là dans chacune des équations. Donc, dans la première, je vais faire 2 fois 1,5 moins 4 fois moins 1. Et est-ce que c'est égal à 7? Donc, 2 fois 1,5, ça fait 3. Moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4. Donc, c'est égal à 7. Ça fonctionne pour la première. Pour la deuxième, je vais faire la même chose. 4 fois 1,5 plus moins 1 égale à 5. Donc, 4 fois 1,5, ça fait 6. 6 moins 1, c'est égal à 5. Donc, j'ai la bonne solution. Donc, le point ici qu'on a trouvé, 1,5 et moins 1, c'est la bonne solution. On passe à l'exemple 2. Exemple 2, tu as la page 420. Si on lit le problème, représente la situation suivante à l'aide d'un système linéaire. Donc, il faut qu'on trouve deux équations ici. Ça ressemble un peu à ce que vous avez fait 7.1, je crois. Donc, Nuri a placé 2000 $. Il y a une partie qui est placée à un taux d'intérêt annuel de 8 et une autre partie, la deuxième partie, il l'a placée à un taux d'intérêt annuel de 10 L'intérêt total au bout d'un an est de 190. Il faut résoudre ensuite le système d'équations. Donc, il y a deux placements ici. On a le placement X qu'on ne connaît pas, qui est c'est le montant d'argent qu'il a placé à un taux d'intérêt à 8 ou on va utiliser le 0,08. Et il y a un placement, donc un montant d'argent Y qui a été placé à 10 donc 0,10. Puis le montant total d'argent qu'il a placé, c'est 2000 $. Donc, ça nous indique déjà là la première équation ici. On va voir après. Ensuite, on parle de l'intérêt. On dit que le total d'intérêt qu'il va recevoir, c'est 190 total. Mais
je ne sais pas combien de pourcents, combien d'intérêt qu'il a eu euh, pour le montant X et je ne sais pas combien d'intérêt qu'il y a eu pour le montant Y. Donc, c'est pour ça ici, pour l'intérêt, je dois faire 0,08 fois le premier montant et 0,10 fois le deuxième montant. Et je sais que le total des deux, OK, est égal à 190. Donc, même chose pour ici, je sais que le total des deux montants pour la première équation est égal à 2000, ce qui nous mène à écrire nos deux équations. Donc, la première équation ici, et ici, ce sera la deuxième. Pour la première, j'ai x plus y égale à 2000. Et j'ai pour la deuxième 0,08x plus 0,10y qui est égal à 190. Okay? La première équation représente le montant d'argent qu'il a placé. Puis le deuxième, c'est le taux d'intérêt qu'il va recevoir de ce placement-là. Donc, l'étape 1, on isole une variable. Si vous regardez, la première équation est pas mal un petit peu plus simple à isoler. Vous pouvez choisir hein, si vous voulez isoler X ou Y. Moi, j'ai toujours l'habitude d'isoler Y, mais vous auriez pu utiliser X. Donc, avec la première équation, je vais isoler ma variable Y. Donc, j'ai X plus Y égale à 2000. J'ai envoyé X de l'autre côté, ça devient moins X. Donc, j'ai Y égale à 2000 moins X. Donc, j'ai isolé ma variable. Pour l'étape 2, je dois remplacer dans la deuxième équation, je vais remplacer y par 2000 moins x. Alors, si j'écris la deuxième équation qui est 0,08x plus 0,10 y égale à 190, ici, y, je vais le remplacer par 2000 moins x. Donc, j'ai 0,08x plus 0,10 fois 2000 moins x, parenthèse, égale 190. OK? Ensuite, une fois que l'étape 2 a été faite, on doit développer, simplifier et résoudre. Développer veut dire qu'on va faire la multiplication de 0,10 fois 2000 moins x. Donc, ça c'est la deuxième équation qu'on utilise toujours. 0,08x plus 0,10 fois 2000, je vais réécrire ceci, égale à 190. Donc, je fais 0,08x plus 0,10 fois 2000 qui me donne 200 et 0,10 fois x qui me donne moins 0,10 x égale à 190. Maintenant, je dois simplifier. J'additionne les termes semblables. 0,08 moins 0,10x, ça fait moins 0,02x égale à, si j'envoie 200 de l'autre côté, il devient moins 200. Donc, ça fait moins 10. Je divise maintenant par moins 0,02 de chaque côté. Ça s'en va. X égale à 500 $. Et l'étape 4, c'est trouver, j'ai trouvé X, je dois trouver Y. Donc, vous remplacez X dans l'équation 1 ou l'équation 2. Je vais utiliser la 1, elle est pas mal plus simple. C'est juste X plus Y qui est égal à 2000. Donc, si X est égal à 500, Y est égal à quoi? Donc, vous isolez Y. Vous envoyez 500 de l'autre côté, ça devient moins 500. Donc, Y égale à 1500 $. Ça veut dire que il a fait un placement de 500 $ à 8 d'intérêt. Et ça veut dire aussi qu'il a fait un placement de 1500 $ à 10 OK? Si vous voulez représenter ça sous forme de points, là, pour la solution, ben, c'est 500 et 1500. Enfin, ça, c'est X et ça, c'est Y, si on le représente graphiquement. OK? Et ensuite, vous pouvez faire la vérification de ceci. OK? Comme que j'ai fait pour l'exemple 1.
Donc, vous pouvez faire la vérification. Je vais passer cette étape-là parce que je l'ai déjà fait pour l'exemple 1. Donc, c'est simple, c'est seulement remplacer x et y dans la première équation et faire la même chose pour la deuxième équation. Je complète avec l'exemple 3. L'exemple 3, qui est à la page 422. Ça se peut que vous ayez deux systèmes d'équations, puis il y a des fractions dedans. Puis je sais que vous adorez les fractions, donc c'est pour ça que cet exemple-là est là. Donc, vous avez la première équation qui est 1 demi-x plus 2 sur 3y égale à moins 1. Et vous avez y égale à 1 sur 4x moins 5 sur 3. La première chose à faire, c'est que vous voulez justement vous débarrasser de ces fractions-là qu'on aime tant. OK? Et pour le faire, vous allez trouver le dénominateur commun pour chaque équation et multiplier l'équation par ce dénominateur commun-là. Donc, ce que vous devez faire, vous devez éliminer les fractions en multipliant chaque équation par leur dénominateur commun respectif. Ce que ça veut dire, cette affaire-là, c'est ceci. Donc, si vous regardez la première équation, OK, on a ici moins 1 est sur 1. Donc, j'ai 2, 3 et 1. C'est quoi le dénominateur commun de 2 et 3? Là, je suis seule, là, fait qu'il faut que je me réponde moi-même, là. Normalement, je ne fais pas ça. 2 et 3, le dénominateur commun, c'est 6. Alors, ce qui veut dire que vous allez multiplier toute l'équation par 6. Chaque terme de l'équation doit être multiplié par 6. Donc, ça ici, vous allez multiplier par 6. Ça aussi, et ça aussi, vous allez multiplier par 6. Ce qui veut dire 6 fois 1x, ça fait 6x sur 2, plus 2y fois 6, ça fait 12y sur 3, égale à moins 1 fois 6, ça donne moins 6. Et vous simplifiez par après. Parce que 6 sur 2 ici, vous pouvez diviser par 2, ça donne 3x. Et ici, vous pouvez diviser par 3, et ça vous donne plus 4y égale à moins 6. Vous allez faire on va faire la même chose avec la deuxième équation. OK, donc c'est ce qui arrive quand on multiplie par le dénominateur commun. Donc, on se débarrasse. On obtient une équation comme qu'on a eue pour les autres exemples, l'exemple 1 et 2, qui est plus facile à travailler avec. Alors, pour la deuxième équation, ça serait quoi le dénominateur commun? 4 et 3, je crois que c'est 12. Donc, on va multiplier chaque terme par 12, ici, ici et ici. Ce qui nous donne 12 fois y. 12y égale 12 fois 1x, ça fait 12x sur 4, moins 12 fois 5, 60 sur 3. Ensuite, je simplifie l'équation à 12y égale, ici je peux diviser par 4, ce qui fait 3x, moins, ici divisé par 3, qui me donne 20. Donc voilà nos deux nouvelles équations. Elles sont transformées, mais c'est l'équivalent de ce qu'on avait avant. Elles sont juste transformées. Donc, je vais réécrire mes deux équations ici. Donc, j'ai 3x plus 4y est égal à 6 et j'ai 12y égale à 3x moins 20. OK. Et ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste à trouver c'est quoi la solution par substitution. Et vous isolez x ou y dans l'équation 1 ou l'équation 2. Je peux peut-être... oui, c'est ça. Donc, vous allez y ou x dans l'équation 1 ou l'équation 2 et ensuite vous remplacez dans l'équation suivante. Donc, suivez les mêmes étapes qu'on a fait pour l'exemple 1 et 2. Je vous laisse avec celle-là. Donc, essayez ça. J'espère que ça va bien aller. Je vous donne les exercices. Il y en a qui veulent s'essayer cette fin de semaine. Ça vous avancerez en même temps. Voici les exercices, page 425, 427. En tout cas, ils sont tous là. Donc, bon travail, puis j'espère que ça va bien aller. Si j'ai le temps, j'aurai peut-être le vidéo 7.5 cette fin de semaine aussi, là, mais en tout cas, je suis pas certaine. Je garantis rien. Donc, bonne fin de semaine, puis travaillez bien et préparez-vous bien pour ce travail.
Bonne fin de semaine encore.